Il était 10 heures du soir quand je suis rentré chez moi, épuisé après une journée de travail particulièrement pénible. L'appartement était plongé dans l'obscurité habituelle, mais quelque chose était différent. Une sensation étrange, indéfinissable, flottait dans l'air comme un parfum étranger. Je déposai mes clés sur la console de l'entrée avec un soupir de soulagement. Le silence régnait, mais il n'était pas de cette qualité apaisante que je connaissais si bien. C'était un silence lourd, oppressant, qui semblait retenir son souffle. Mes pieds nus foulèrent le carrelage froid du couloir. Chaque pas résonnait étrangement, comme si l'écho revenait déformé, altéré. Je tendis l'oreille, croyant percevoir un autre bruit sous le mien, mais rien ne vint confirmer cette impression fugace. La première chose que je remarquai fut l'odeur, une senteur âcre et métallique qui n'avait rien à faire dans mon foyer. Elle évoquait la poussière de vieux manuscrits, le cuir craquelé et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique qui me fit frissonner involontairement. J'allumai les lumières du salon d'un geste automatique. La pièce apparut dans sa familiarité rassurante. Le canapé beige, la table basse encombrée de magazines, le petit bureau près de la fenêtre où s'entassaient mes documents de travail. Tout paraissait normal, et pourtant... Un détail attira mon attention. Le livre que j'avais laissé ouvert sur la table basse n'était plus à la même page. Les mots qui s'étalaient désormais sous mes yeux parlaient de rituels anciens, d'incantations oubliées. Je ne me souvenais pas d'avoir lu cette partie particulière de l'ouvrage sur l'histoire médiévale. Mon cœur se mit à battre plus vite. Un picotement désagréable remonta le long de ma colonne vertébrale. Je refermai le livre d'un geste sec, comme si ces pages pouvaient libérer quelque chose d'indésirable. Le silence retomba, mais il était différent maintenant, chargé d'une attente malveillante. Je décidai d'inspecter l'appartement, pièce par pièce. La cuisine d'abord, baignée de la lumière blanche du néon. Les placards étaient fermés, les surfaces propres. Rien d'anormal, si ce n'est cette impression persistante d'être observé. Mes gestes devenaient mécaniques, saccadés, comme si une présence invisible épiait chacun de mes mouvements. Dans la salle de bain, le miroir me renvoya mon reflet blême. Mes traits étaient tirés par la fatigue, mais il y avait autre chose dans mes yeux, une lueur d'inquiétude que je ne parvenais pas à maîtriser. L'eau du robinet coulait avec un glou-glou inquiétant, évoquant des paroles chuchotées dans une langue inconnue. La chambre m'apparut dans son ordre habituel, le lit défait du matin, les vêtements éparpillés sur la chaise. Pourtant, quelque chose clochait. L'oreiller portait l'empreinte d'une tête qui n'était pas la mienne. Plus large, plus profonde, comme si quelqu'un d'autre avait dormi dans mon lit pendant mon absence. Je m'approchai lentement du lit, le souffle court. L'empreinte était nette, indéniable. Une forme humaine s'était allongée là, avait reposé sa tête sur mon oreiller. Une bouffée de panique me saisit. Mes mains tremblèrent, tandis que je lissais fébrilement le tissu, tentant d'effacer cette trace d'intrusion. Un bruit me fit sursauter. Un craquement sourd venait du salon. Je me figeai, l'oreille tendue, tous mes sens en alerte. Le bruit se répéta, plus distinctement cette fois. On aurait dit le grincement d'un parquet sous un poids, le soupir d'un meuble qui se dilate,
ou le murmure de quelqu'un qui se déplace furtivement. Je rassemblai mon courage et quittai la chambre. Le couloir me parut infiniment long. Chaque pas me rapprochait du salon d'où venaient ces bruits inexpliqués. Ma respiration était saccadée, mes paumes moites. Une partie de moi voulait faire demi-tour, s'enfermer dans la chambre et attendre le jour. Le salon était exactement comme je l'avais laissé quelques minutes plus tôt. Aucune trace de présence, aucun objet déplacé. Seule cette atmosphère lourde, chargée d'une menace invisible, témoignait que quelque chose d'anormal se tramait entre ces murs familiers. Je scrutais chaque recoin, chaque ombre projetée par les meubles. C'est alors que je remarquai la fenêtre. Elle était entr'ouverte de quelques centimètres, alors que j'étais certaine de l'avoir fermée avant de partir. Un courant d'air froid s'infiltrait dans la pièce, portant avec lui des parfums de la nuit. L'idée qu'un intrus ait pu pénétrer chez moi par cette voie me terrifia. Je m'approchai de la fenêtre pour l'examiner. Aucune trace d'effraction n'était visible sur le châssis. Pourtant, elle était bel et bien ouverte. Mes doigts tremblants saisirent la poignée pour la refermer hermétiquement. Le claquement du mécanisme résonna dans le silence comme un coup de feu. À cet instant précis, j'entendis distinctement des pas dans l'appartement du dessus. Mais je savais pertinemment que Madame Dubois, ma voisine, était partie en vacances la semaine précédente. L'appartement était vide, inoccupé. Ces pas ne pouvaient pas exister, et pourtant ils résonnaient au-dessus de ma tête avec une régularité inquiétante. Les pas s'arrêtèrent brusquement. Un silence de mort retomba sur l'immeuble. Je tendis l'oreille, guettant le moindre bruit. Seuls les battements affolés de mon cœur troublaient le calme oppressant. L'air sembla se raréfier autour de moi, comme si une présence invisible aspirait l'oxygène de la pièce. Je me dirigeais vers le téléphone pour appeler quelqu'un, n'importe qui, pour briser cette solitude angoissante. Mais mes doigts se figèrent au-dessus du combiné. Qui appelait à cette heure? Et surtout, que dire? Qu'un appartement vide faisait du bruit au-dessus de chez moi. Qu'un livre avait changé de page tout seul. Un nouveau bruit me parvint alors. Cette fois, il venait de l'intérieur de l'appartement. Un glissement feutré, comme si quelqu'un se déplaçait en chaussettes sur le carrelage. Le son semblait venir du couloir, puis se rapprocher lentement du salon. Je me retournai, le souffle coupé, mais ne vis rien d'autre que les ombres familières de mes meubles. L'éclairage de la pièce vacilla soudain. L'ampoule du plafonnier clignotait de manière erratique, projetant des ombres dansantes sur les murs. Cette instabilité lumineuse donnait vie aux objets inanimés, créait des mouvements là où il n'y en avait pas. Chaque clignotement semblait révéler une présence tapie dans l'obscurité. Je cherchais l'interrupteur à tâtons, désireuse de rétablir un éclairage stable. Mais mes doigts ne trouvèrent que le vide. L'interrupteur avait disparu, comme si le mur s'était lissé pour l'effacer. Cette constatation absurde acheva de me plonger dans un état de panique totale. La réalité elle-même semblait se déformer autour de moi. L'odeur métallique s'intensifia. Elle évoquait maintenant le sang séché, la rouille, et quelque chose d'autre encore, l'haleine d'un animal sauvage. Cette puanteur me souleva le cœur et m'obligea à porter la main à ma bouche pour ne pas vomir. L'air était devenu irrespirable, chargé de miasmes invisibles. Un murmure s'éleva alors dans le silence.
D'abord si faible que je crus l'avoir imaginée, puis de plus en plus distincte. C'était une voix, ou plutôt plusieurs voix, qui se mêlaient en un chuchotement indistinct. Elles semblaient provenir des murs eux-mêmes, comme si l'appartement tout entier murmurait des secrets inavouables. Les mots n'étaient pas dans une langue que je reconnaissais. Ils coulaient comme une mélopée ancienne, hypnotique et terrifiante à la fois. Certaines syllabes résonnaient étrangement, évoquant des rituels oubliés, des invocations maudites. Je plaquais mes mains sur mes oreilles, mais le chuchotement semblait venir de l'intérieur de mon crâne. La température de la pièce chuta brutalement. Mon souffle se mit à former de petits nuages de vapeur. Un froid surnaturel s'insinuait sous ma peau, pénétrait mes os, figeait mon sang. Ce n'était pas le froid ordinaire de l'hiver, mais quelque chose de plus profond, de plus maléfique. Mes dents se mirent à claquer, involontairement. C'est à ce moment que je la vis. Une silhouette se dessina lentement dans l'encadrement de la porte du couloir. D'abord floue, tremblotante comme un mirage, puis de plus en plus nette. Elle était grande, vêtue de haillons sombres, qui semblaient flotter autour d'elle sans être agitée par le moindre courant d'air. Son visage restait dans l'ombre, mais je devinais des traits émaciés, creusés par une souffrance indicible. Ses mains, d'une pâleur cadavérique, pendaient le long de son corps, avec une immobilité de mort. Elle ne respirait pas, ne cillait pas. Sa présence emplissait l'espace d'une malveillance palpable. Nos regards se croisèrent, ou plutôt, je sentis son attention se porter sur moi, avec l'intensité d'un faisceau laser. Dans l'obscurité de son visage, 2 points lumineux brillaient d'un éclat maléfique. Ses yeux me transpercèrent, fouillèrent mon âme, semblèrent lire mes pensées les plus intimes, comme dans un livre ouvert. Un sourire étira ses lèvres invisibles. Je ne le voyais pas, mais je le sentais, comme une lame froide qui me traversait le cœur. Ce sourire exprimait une satisfaction terrible, comme si cette créature avait attendu ce moment depuis des siècles. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, et c'était moi. Elle fit un pas dans le salon. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle glissait plutôt qu'elle ne marchait. Chaque centimètre qu'elle gagnait sur moi augmentait la pression qui pesait sur ma poitrine. L'air devint si dense qu'il me sembla me noyer. Ma gorge se serra, ma respiration se bloqua. Je tentais de reculer, mais mes jambes refusaient de m'obéir. Mes muscles étaient tétanisés par une terreur primitive qui me paralysait plus sûrement que des chaînes. Mes lèvres s'entr'ouvrirent pour appeler au secours, mais seul un râle étranglé s'en échappa. Ma voix avait disparu, volée par cette présence maléfique. L'apparition s'immobilisa à quelques mètres de moi. Sa tête s'inclina légèrement sur le côté, dans une attitude d'examen qui me glaça le sang. Elle m'étudiait comme un entomologiste observe un insecte épinglé dans sa collection. Cette attention soutenue me donnait l'impression d'être mise à nu, dépouillée de toute protection. Puis elle tendit lentement une main vers moi. Ses doigts décharnés s'étirèrent dans ma direction, traînant derrière eux des lambeaux d'ombre. Cette main portait les traces d'une décomposition avancée, avec des chairs noirâtres qui se détachaient des os par plaques. L'odeur de putréfaction qui s'en dégageait me souleva le cœur. Au moment où ses doigts allaient me toucher, une force inconnue me propulsa vers l'arrière. Je m'effondrai contre le mur.
le souffle coupé. L'apparition émit un sifflement de contrariété, comme un serpent dérangé dans sa chasse. Ses yeux brillants exprimèrent une rage froide qui me fit comprendre que ce n'était qu'un répit. Elle recula dans l'ombre du couloir, mais ne disparut pas complètement. Je distinguais encore sa silhouette ondulante dans l'obscurité, telle une tache plus noire dans les ténèbres. Elle attendait son heure, patiente, comme seuls peuvent l'être les morts. Sa présence continuait d'empoisonner l'atmosphère de l'appartement. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur insupportable. J'étais recroquevillé contre le mur, n'osant plus bouger de peur d'attirer à nouveau son attention. Mes yeux ne quittaient pas l'entrée du couloir où elle se tenait tapie. Parfois, un mouvement infime trahissait sa présence, un frémissement dans les ombres. Les chuchotements reprirent, plus insistants qu'auparavant. Cette fois, ils semblaient provenir de plusieurs sources à la fois. L'appartement tout entier résonnait de ces voix spectrales qui récitaient des litanies dans cette langue morte. Les mots s'entremêlaient en un brouhaha cacophonique qui résonnait dans ma tête comme un marteau sur l'enclume. Je fermais les yeux, tentant de bloquer ces sons terrifiants. Mais derrière mes paupières closes, des images atroces défilaient. Des visages déformés par la souffrance, des corps suppliciés, des rituels sanglants. Ces visions n'étaient pas les miennes. Elles m'étaient imposées par cette présence malveillante qui fouillait ma conscience. Quand je rouvris les yeux, l'appartement avait changé. Les murs avaient pris une teinte brunâtre, comme s'ils étaient maculés de sang séché. Des taches sombres s'étalaient sur les surfaces, dessinant des formes hideuses qui évoquaient des corps démembrés. L'odeur de décomposition était devenue si forte qu'elle imprégnait mes vêtements, mes cheveux. Le mobilier familier se déformait sous mes yeux. Le canapé semblait s'affaisser, comme s'il était fait de chair putréfiée. La table basse était couverte d'une substance visqueuse qui goûtait lentement sur le sol. Même mes propres affaires prenaient un aspect répugnant, contaminé par cette corruption surnaturelle. L'apparition sortit de l'ombre et s'avança à nouveau vers moi. Cette fois, elle n'était plus seule. D'autres formes vagues l'accompagnaient, des silhouettes indistinctes qui flottaient dans son sillage. Une procession de damnés défilait dans mon salon, traînant avec elle l'odeur de la tombe et les gémissements de l'agonie. Leurs visages étaient des masques de souffrance figés. Certains portaient les stigmates de mort violente, gorge tranchée, crâne défoncé, corps lacéré. D'autres montraient les ravages de longues maladies, avec des chairs rongées et des os saillants. Tous me fixaient avec une haine implacable. La première apparition leva enfin ses mains vers son visage et écarta ses doigts décharnés. Ce que je vis alors dépasse tout ce que l'imagination humaine peut concevoir. Là où aurait dû se trouver un visage, il n'y avait qu'un gouffre béant, d'où s'échappaient des tentacules noirs qui se tortillaient comme des serpents. Cette abomination émit un cri qui me perça les tympans. Je hurlai à mon tour, libérant enfin la terreur qui m'étouffait depuis le début de cette nuit maudite. Mon cri se mêla au sien dans une cacophonie infernale qui fit trembler les vitres. Les autres apparitions joignirent leurs voix au concert, créant une symphonie de douleur qui semblait vouloir déchirer le voile entre les mondes. Soudain, tout s'arrêta.
Le silence retomba d'un coup, si brutal qu'il en était assourdissant. Les apparitions s'évanouirent comme des mirages. L'appartement reprit son aspect normal. Seule l'odeur métallique persistait, témoignant que cette expérience n'était pas le fruit de mon imagination délirante. Je restais prostré contre le mur pendant de longues minutes, incapable de bouger. Mon corps tremblait de façon incontrôlable. Mes vêtements étaient trempés de sueur froide. Peu à peu, la sensation d'être observé s'estompa. La présence maléfique semblait avoir reflué, mais je savais qu'elle n'avait pas disparu pour autant. Quand j'eus retrouvé un semblant de contrôle sur mes membres, je me traînais jusqu'à la chambre. Mes jambes, flagellantes, me portaient à peine. Chaque pas était une épreuve, comme si l'air lui-même s'opposait à mes mouvements. J'atteignis enfin le lit et m'effondrai dessus, épuisé par cette confrontation avec l'impossible. Je ne dormis pas de la nuit. Les yeux grands ouverts dans l'obscurité, je guettais le moindre signe de retour de ces créatures. Parfois, un craquement, un soupir, un murmure me faisait sursauter. Mais rien ne se manifesta plus jusqu'à l'aube. Seule cette certitude glacée que j'étais désormais marqué, repéré par des forces que je ne comprenais pas. Le matin venu, j'inspectais minutieusement l'appartement. Tout était redevenu normal, à un détail près. Sur la table basse, le livre d'histoire médiévale était ouvert à une page que je n'avais jamais vue. Elle décrivait les rituels de communication avec les morts, les invocations qui permettent aux défunts de traverser le voile de la mort. En marge de la page, quelqu'un avait tracé des symboles à l'encre rouge. Ces signes kabbalistiques pulsaient d'une lumière propre, comme s'ils étaient vivants. En les regardant, je sentis à nouveau cette présence malveillante qui m'observait depuis les profondeurs d'un monde parallèle. Elle attendait, patiente, que s'ouvre à nouveau le passage entre nos réalités. Cette nuit-là avait marqué le début d'autre chose. J'avais découvert que je n'étais plus seul dans cet appartement, que des locataires indésirables avaient élu domicile entre ces murs. Des locataires qui ne payaient pas de loyer, ne respectaient aucune loi humaine, et dont la seule présence corrompait l'air que je respirais. Depuis cette expérience, l'appartement n'est plus tout à fait le même. Des bruits inexpliqués résonnent parfois dans le silence nocturne. Des objets se déplacent sans raison apparente. L'air se charge parfois d'électricité, annonçant une manifestation prochaine. Et moi, je vis désormais avec cette certitude troublante. Je ne suis plus seul chez moi. Car cette fois, contrairement à tous les autres soirs, je n'étais effectivement pas seul dans l'appartement, et je ne le serai plus jamais complètement. Ils étaient là, tapis dans l'ombre, attendant leur heure. Cette nuit avait été la première d'une cohabitation forcée avec les morts. Une cohabitation qui transformerait à jamais ma perception de ce lieu que j'avais cru être mon refuge.